Élu de Dieu, arrête-toi un instant. Ce message n'est peut-être pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui occupe une place particulière dans ton cœur. Une personne que tu portes dans tes prières, une personne dont l'avenir te préoccupe, une personne dont tu souhaites voir la vie s'épanouir. Ta fille. Et peut-être qu'en ce moment, tu te poses beaucoup de questions à son sujet. Tu vois certaines choses changer en elle. Son comportement, ses fréquentations, ses pensées, ses projets, peut-être même sa manière de regarder la vie. Et parfois, tu ne sais pas si tu dois intervenir, attendre, parler ou simplement prier. Mais écoute bien ceci. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui ne signifie pas que Dieu n'est pas à l'œuvre. La Bible nous rappelle dans Ésaïe 43 verset 19 que Dieu peut faire une chose nouvelle et qu'elle est déjà en train de germer. Cela signifie que Dieu peut commencer une nouvelle saison avant même que nous en percevions clairement les signes. Et peut-être que ce qui semble aujourd'hui être une période de questionnement pour ta fille deviendra demain une étape importante de son histoire. Regarde la promesse du psaume 121. Dieu veille sur ceux qui se confient en lui. Il garde leur départ et leur arrivée. Il ne s'agit pas simplement d'une promesse concernant les circonstances extérieures, mais d'un rappel puissant. Dieu n'abandonne pas ceux qui placent leur confiance en lui. Et toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu pries depuis longtemps pour ta fille. Peut-être que tu demandes à Dieu de la protéger, de lui donner de la sagesse, de l'éloigner des mauvaises influences, de fermer les mauvaises portes, et d'ouvrir celles qui correspondent à sa volonté. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que nous allons parcourir plusieurs passages bibliques qui parlent de protection, de destinée, de sagesse, de restauration et de confiance en Dieu. Nous allons chercher à comprendre ce que signifie réellement remettre l'avenir de son enfant entre les mains du Seigneur. Et surtout, nous allons découvrir pourquoi demain ne doit pas être regardé avec peur, mais avec foi. Car comme nous le dit Jérémie 29 verset 11, Dieu connaît les projets qu'il forme pour son peuple, des projets de paix et d'espérance. Bienvenue sur Héritage Divin. Si ta fille est précieuse à tes yeux, alors écoute attentivement ce message. Parce que parfois, avant qu'une nouvelle saison commence à l'extérieur, Dieu commence d'abord à transformer quelque chose à l'intérieur. Élu de Dieu, il y a une vérité que tu dois graver profondément dans ton cœur avant d'aller plus loin. Ta fille n'est jamais hors de portée de Dieu. Même lorsque tu ne sais pas où elle se trouve, Dieu le sait. Même lorsque tu ne comprends pas ses décisions, Dieu connaît son cœur. Même lorsque tu ne peux pas contrôler ce qui l'entoure, Dieu reste souverain. Et c'est précisément ici que ta foi doit commencer. Parce que nous avons parfois tendance à croire que protéger ceux que nous aimons signifie tout contrôler. Nous voulons connaître chaque détail, anticiper chaque danger, empêcher chaque déception et résoudre chaque problème. Mais il existe une limite à ce que nos mains peuvent faire. Et lorsque tes mains arrivent à leur limite, les mains de Dieu ne sont pas limitées. Le psaume 121 versets 3 et 4 nous rappelle que celui qui garde son peuple ne sommeille ni ne dort. Réfléchis à cette parole. Toi, tu dois dormir. Toi, tu dois te reposer. Toi, tu ne peux pas surveiller ta fille 24 heures sur 24. Mais Dieu n'a pas besoin de dormir pour veiller. Pendant que tu dors, il peut encore garder. Pendant que tu ignores ce qui se passe, il peut encore agir. Pendant que tu ne vois aucune solution, il peut déjà préparer un chemin. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la peur prendre la place de la foi. Peut-être qu'en ce moment même, tu regardes la vie de ta fille et tu te demandes: Seigneur, où va-t-elle? Est-ce qu'elle fait les bons choix? Est-ce qu'elle rencontrera les bonnes personnes? Est-ce que son avenir sera meilleur? Est-ce que tu la protèges réellement? La parole de Dieu répond à cette inquiétude par une vérité magnifique. Dans Proverbes 3 versets 5 et 6, il nous est demandé de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer uniquement sur notre propre intelligence. Puis la Bible nous enseigne à le reconnaître dans toutes nos voies, avec la promesse qu'il dirigera nos sentiers. Élu de Dieu, cela ne signifie pas que tu ne dois plus réfléchir. Cela signifie que tu ne dois pas laisser ce que tu ne comprends pas devenir plus grand que ce que tu crois. Tu ne vois qu'une partie de l'histoire. Dieu voit l'ensemble. Tu vois aujourd'hui. Dieu voit aujourd'hui, demain et les conséquences de demain. Tu vois une porte fermée. Dieu peut voir le danger qui se trouvait derrière cette porte. Tu vois une relation qui se termine. Dieu peut voir ce que cette relation aurait pu produire dans quelques années. Tu vois une opportunité qui disparaît. Dieu peut être en train de protéger ta fille d'un chemin qui ne correspondait pas à sa volonté. C'est pourquoi toutes les pertes ne sont pas forcément des défaites. Parfois, une porte fermée est une protection. Parfois, un retard est une préparation. Parfois, une séparation est une délivrance. Et parfois, une période de silence est simplement une période durant laquelle Dieu travaille d'une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre. Regarde l'histoire de Joseph. Joseph avait reçu des rêves concernant son avenir, mais après ces rêves,
tout ne s'est pas immédiatement déroulé comme il l'imaginait. Il a été rejeté par ses frères. Il a été vendu. Il a connu l'injustice. Il a été emprisonné. Et pourtant, aucune de ces étapes n'a réussi à détruire la destinée que Dieu avait préparée pour lui. Ce qui semblait être une descente était en réalité une partie du chemin. Et voilà pourquoi tu dois faire attention lorsque tu regardes la saison actuelle de ta fille. Ne juge pas toute son histoire à partir d'un seul chapitre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne comprends pas ce qu'elle traverse que son histoire est terminée. Ce n'est pas parce qu'elle rencontre une difficulté que Dieu l'a abandonnée. Ce n'est pas parce qu'une porte se ferme que son avenir est fermé. Dieu peut écrire une nouvelle page alors que l'ancienne n'est même pas encore complètement terminée. Et il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre. Ta prière de parent a une valeur immense. La Bible nous montre constamment l'importance de prier pour ceux que nous aimons. Dans Philippiens 4 verset 6, l'apôtre Paul nous encourage à présenter nos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec reconnaissance. Alors lorsque tu ne sais plus quoi faire pour ta fille, prie. Lorsque tu ne sais plus quoi lui dire, prie. Lorsque tu as peur pour son avenir, prie. Lorsque tu vois une situation que tu ne peux pas contrôler, prie. Mais ne prie pas uniquement dans la panique. Prie aussi avec confiance. Dis, Seigneur, je ne connais pas tout ce qui concerne son avenir, mais toi, tu le connais. Je ne peux pas être partout où elle sera, mais toi, tu es partout. Je ne peux pas voir ce qu'elle rencontrera demain, mais toi, tu connais déjà son chemin. Je te confie sa vie, ses décisions, ses relations, ses rêves et son avenir. Voilà la différence entre la peur et la foi. La peur dit, je dois tout contrôler parce que je ne sais pas ce qui va arriver. La foi dit, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais entre quelles mains je place son avenir. Et ses mains sont celles de Dieu. Alors, élu de Dieu, ne regarde pas demain avec inquiétude. Regarde demain avec espérance. Car Lamentation 3 versets 22 et 23 nous rappellent que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin représente une nouvelle possibilité. Une nouvelle occasion de prier. Une nouvelle occasion de grandir. Une nouvelle occasion de voir Dieu agir. Peut-être que demain apportera une réponse. Peut-être qu'il apportera une nouvelle direction. Peut-être qu'il apportera une prise de conscience. Peut-être qu'il ne changera pas immédiatement les circonstances, mais qu'il commencera à changer le cœur. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas que Dieu change instantanément l'environnement. C'est qu'il transforme la personne qui traverse l'environnement. Alors continue de croire. Continue de prier. Continue d'aimer ta fille. Continue de lui parler avec sagesse. Et surtout, ne laisse pas la peur t'empêcher de voir ce que Dieu peut encore accomplir. Parce que si Dieu a permis qu'elle arrive jusqu'à aujourd'hui, cela signifie que son histoire n'est pas terminée. Et dans le prochain chapitre, nous allons aller encore plus loin. Nous allons parler de ces moments où Dieu permet qu'une personne traverse une période de séparation, de silence ou de changement avant de l'amener vers une nouvelle étape. Car parfois, ce que tu crois être une perte est précisément ce que Dieu utilise pour préparer une nouvelle saison. Élu de Dieu, il y a des saisons dans la vie où Dieu ne change pas immédiatement les circonstances. Il commence d'abord par changer ce qui se trouve à l'intérieur. Et parfois, ce processus peut sembler étrange. Ta fille peut commencer à s'éloigner de certaines personnes. Elle peut perdre l'intérêt pour certaines choses. Elle peut devenir plus silencieuse. Elle peut se poser des questions qu'elle ne se posait jamais auparavant. Elle peut même avoir l'impression de ne plus reconnaître sa propre vie. Et toi, en tant que parent, tu peux regarder tout cela avec inquiétude. Tu peux te demander pourquoi les choses changent autant. Mais écoute attentivement. Toutes les transitions ne sont pas des destructions. Certaines sont des préparations. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, la Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour toute chose et un moment pour chaque activité sous les cieux. Cela signifie que la vie est composée de saisons. Il y a des saisons où Dieu permet que certaines choses commencent. Il y a des saisons où certaines choses doivent prendre fin. Il y a des saisons de croissance, des saisons d'attente, des saisons de combat, des saisons de restauration. Et parfois, avant d'entrer dans une nouvelle saison, une personne doit accepter de laisser derrière elle certaines choses qui appartenaient à l'ancienne. Regarde Abraham. Dans Genèse, chapitre 12, Dieu lui demande de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père pour aller vers un lieu que Dieu lui montrerait. Abraham ne connaissait pas tous les détails du voyage. Il ne possédait pas une carte complète de son avenir. Il avait simplement une parole de Dieu et une direction. Et c'est là que se trouve une leçon profonde. La foi ne consiste pas toujours à connaître toute la route. La foi consiste parfois à avancer avec Dieu alors que tu ne connais pas encore la destination finale. Peut-être que ta fille se trouve aujourd'hui dans une situation similaire.
Elle ne comprend peut-être pas pourquoi certaines choses changent, elle ne sait peut-être pas encore où cette nouvelle étape va la conduire. Mais cela ne signifie pas qu'elle est perdue. Il est possible qu'elle soit simplement en train de grandir. Et toi, tu dois apprendre à faire la différence entre une personne qui se perd et une personne qui mûrit. Ce n'est pas la même chose. Une personne qui se perd s'éloigne de la vérité et détruit progressivement ce qui est bon dans sa vie. Mais une personne qui mûrit peut parfois devenir plus silencieuse parce qu'elle réfléchit. Elle peut poser davantage de questions parce qu'elle cherche à comprendre. Elle peut changer certaines habitudes parce qu'elle réalise qu'elles ne correspondent plus à la personne qu'elle veut devenir. C'est pourquoi tu dois observer avec sagesse. Ne condamne pas trop rapidement. Ne dramatise pas chaque changement. Mais ne ferme pas non plus les yeux lorsque quelque chose nécessite réellement ton attention. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 1er, verset 5, que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Quelle magnifique promesse! Lorsque tu ne sais pas comment accompagner ta fille, demande la sagesse. Lorsque tu ne sais pas si tu dois parler ou attendre, demande la sagesse. Lorsque tu ne sais pas si une situation est une simple étape de croissance ou un véritable danger, demande la sagesse. Parce que l'amour sans sagesse peut parfois devenir du contrôle. Mais l'amour accompagné de sagesse devient une protection. Tu ne peux pas vivre la vie de ta fille à sa place. Tu ne peux pas prendre chacune de ses décisions. Tu ne peux pas empêcher toutes les déceptions. Mais tu peux être une voix qui lui rappelle la vérité. Tu peux être une présence qui lui rappelle qu'elle n'est pas seule. Tu peux être un parent qui prie au lieu de paniquer. Et surtout, tu peux lui apprendre à placer sa confiance en Dieu. Regarde encore une fois l'histoire de Joseph. Avant son élévation, il y a eu une période où Joseph a dû apprendre à rester fidèle alors que personne ne semblait voir sa valeur. Dans Genèse, chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères qu'ils avaient voulu lui faire du mal, mais que Dieu avait voulu transformer cette situation en bien. Cette parole est extraordinaire, parce qu'elle montre que Dieu peut prendre une situation douloureuse et l'utiliser pour produire quelque chose de plus grand. Mais remarque bien une chose. Joseph n'a pas dit que le mal était devenu bon. Il a dit que Dieu pouvait utiliser cette situation pour produire du bien. Cela signifie que Dieu n'a pas besoin que tout soit parfait pour continuer son œuvre. Même au milieu des difficultés, il peut encore agir. Même lorsqu'une porte se ferme, il peut encore préparer une autre porte. Même lorsqu'une personne disparaît de la vie de ta fille, Dieu peut encore l'entourer de personnes meilleures. Même lorsqu'un projet échoue, Dieu peut encore rediriger son chemin. C'est pourquoi tu dois arrêter de croire que tout doit se dérouler exactement comme tu l'avais imaginé. Dieu peut avoir une meilleure route. Proverbe, chapitre 16, verset 9, nous rappelle que le cœur de l'homme réfléchit à sa voie, mais que l'Éternel dirige ses pas. Nous faisons des projets. Nous avons des attentes. Nous imaginons le futur. Mais Dieu voit beaucoup plus loin que nous. Et parfois, il permet qu'un plan échoue simplement parce qu'il connaît une destination que nous ne connaissons pas encore. Élu de Dieu, peut-être que tu as prié pour que ta fille obtienne quelque chose. Et peut-être que jusqu'à présent, tu n'as pas vu de réponse. Ne conclus pas trop vite que Dieu n'a rien fait. Une réponse de Dieu n'arrive pas toujours sous la forme que nous attendons. Parfois, Dieu répond par une porte ouverte. Parfois, par une porte fermée. Parfois, par une attente. Parfois, par une personne qu'il place sur notre chemin. Et parfois, par une situation qui nous oblige à grandir. C'est pourquoi tu dois apprendre à reconnaître Dieu même dans les saisons que tu n'aurais pas choisies. Dans Romains, chapitre 8, verset 28, la Bible nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Remarque bien l'expression « toute chose ». Cela ne signifie pas que toutes les choses sont bonnes en elles-mêmes. Cela signifie que Dieu peut travailler au milieu de toutes les circonstances pour accomplir son dessein. Alors si ta fille traverse actuellement une période difficile, ne baisse pas les bras. Prie davantage. Aime davantage. Écoute davantage. Et demande à Dieu de te montrer ce que tu dois comprendre dans cette saison. Peut-être que demain ne changera pas tout extérieurement. Mais quelque chose peut commencer à changer profondément. Une nouvelle décision. Une nouvelle compréhension. Une nouvelle rencontre. Une nouvelle direction. Une nouvelle force. Une nouvelle foi. Et parfois, c'est exactement ainsi que Dieu commence une transformation. D'abord dans le cœur. Ensuite dans les pensées. Puis dans les décisions. Et finalement, dans les circonstances. Alors ne méprise pas les petits commencements. Zacharie, chapitre 4, verset 10, nous rappelle de ne pas mépriser les faibles commencements. Ce que tu vois aujourd'hui comme une petite évolution peut devenir demain un changement majeur. Une petite décision peut modifier toute une trajectoire. Une prière peut ouvrir la voie à une nouvelle saison. Une parole peut restaurer une relation. Une prise de conscience peut éviter une grande erreur.
Et une rencontre avec Dieu peut transformer toute une vie. Alors élu de Dieu, garde courage. Ta fille n'a pas besoin d'un parent qui tremble devant chaque changement. Elle a besoin d'un parent qui sait prier. Elle a besoin d'un parent capable de dire « Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance à Dieu. » Et toi aussi, tu dois apprendre à prononcer cette parole avec foi. Parce que ce que Dieu prépare n'a pas besoin de ton inquiétude pour arriver. Cela a besoin de ta confiance. Et dans le prochain chapitre, nous allons découvrir quelque chose d'encore plus profond. Il existe des portes que Dieu ouvre au moment précis où une personne est prête à entrer dans une nouvelle saison. Et peut-être que la prochaine étape de la vie de ta fille sera justement liée à l'une de ces portes. Élu de Dieu, nous arrivons maintenant à un point essentiel de ce message. Après les saisons de changement, après les périodes d'attente, après les moments où tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, il arrive un moment où une porte peut commencer à s'ouvrir. Et parfois, cette porte n'a rien à voir avec ce que tu avais imaginé. Parce que lorsque Dieu ouvre une porte, il ne cherche pas seulement à donner quelque chose. Il cherche aussi à conduire une personne vers ce qui correspond à son dessein. La Bible dit dans Apocalypse 3 verset 8. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Cette parole est puissante. Une porte ouverte par Dieu n'est pas une invitation à courir sans discernement. C'est une invitation à reconnaître que certaines opportunités arrivent au bon moment. Peut-être que ta fille attend depuis longtemps une réponse. Peut-être qu'elle prie pour une nouvelle direction. Peut-être qu'elle espère une opportunité concernant ses études, son travail, ses relations, son avenir ou simplement sa vie personnelle. Et peut-être que jusqu'ici, rien ne semblait bouger. Mais rappelle-toi ceci. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Parfois, Dieu travaille dans l'invisible avant de permettre que quelque chose devienne visible. Regarde David. Avant de devenir roi, David était simplement dans les champs. Personne ne le voyait comme le futur roi d'Israël. Ses propres frères ne semblaient même pas imaginer qu'il pouvait être celui que Dieu avait choisi. Pourtant, lorsque Samuel est venu chez son père, Dieu lui a montré quelque chose que les hommes ne voyaient pas. Dans 1 Samuel 16 verset 7, nous découvrons que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que l'Éternel regarde au cœur. Élu de Dieu, retiens cette vérité pour ta fille. Ne mesure pas son avenir uniquement avec ce que tu vois aujourd'hui. Peut-être qu'elle n'a pas encore les connaissances. Peut-être qu'elle manque encore de confiance. Peut-être qu'elle doute même d'elle-même. Mais Dieu peut être en train de préparer son cœur avant de préparer sa situation. Et cela est extrêmement important. Parce que parfois, nous demandons à Dieu d'ouvrir une porte alors que nous ne sommes pas encore prêts à la franchir. Nous demandons une promotion sans demander la maturité nécessaire pour la supporter. Nous demandons une relation sans demander la sagesse nécessaire pour la construire. Nous demandons une bénédiction sans demander le caractère nécessaire pour la gérer. Mais Dieu connaît le moment. Ecclésiaste 3 verset 11 nous rappelle que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pas toujours à notre temps. Pas toujours selon notre calendrier. Mais en son temps. Alors si tu attends encore pour ta fille, ne transforme pas l'attente en désespoir. L'attente peut aussi être une école. Une école de patience. Une école de discernement. Une école de maturité. Une école de confiance. Et lorsque la porte s'ouvrira, elle sera peut-être capable de reconnaître ce qu'elle n'aurait pas reconnu auparavant. Mais il y a une autre vérité que tu dois entendre. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas nécessairement de Dieu. C'est pourquoi le discernement est indispensable. Une opportunité peut sembler parfaite et pourtant conduire vers une mauvaise direction. Une personne peut sembler merveilleuse et pourtant avoir de mauvaises intentions. Un chemin peut sembler facile et pourtant éloigner progressivement de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 4 verset 1 de ne pas croire tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Cela signifie que l'élu de Dieu ne doit pas courir après tout ce qui brille. Il doit apprendre à discerner. Il doit prier. Il doit observer les fruits. Il doit rechercher la vérité. Et lorsqu'une nouvelle opportunité apparaît dans la vie de ta fille, ne lui dis pas simplement « Prends-la parce que c'est une bénédiction ». Apprends-lui plutôt à demander « Seigneur, est-ce réellement le chemin que tu veux pour moi ?» Voilà une prière mature. Parce que Dieu ne veut pas seulement que ta fille reçoive. Il veut qu'elle sache reconnaître ce qui vient de lui. Jésus nous dit dans Matthieu 7 verset 16 « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Les fruits révèlent beaucoup de choses. Une bonne porte ne produit pas seulement de l'excitation. Elle doit aussi pouvoir conduire vers la paix, la croissance, la sagesse et une vie qui honore Dieu. Cela ne signifie pas qu'un chemin avec Dieu sera toujours facile. Joseph en est la preuve. David en est la preuve. Esther en est la preuve. Même Jésus lui-même nous montre que l'accomplissement d'une mission divine peut passer par des moments extrêmement difficiles. Mais au milieu des difficultés, il existe une direction. Et cette direction vient de Dieu.
Alors si demain une nouvelle porte se présente devant ta fille, ne lui apprends pas à avoir peur. Apprends-lui à prier. Apprends-lui à réfléchir. Apprends-lui à discerner. Et surtout, apprends-lui à ne jamais sacrifier ses valeurs pour obtenir quelque chose. Parce qu'une bénédiction qui exige de renoncer à Dieu n'est pas une bénédiction que tu dois poursuivre. Matthieu 6 verset 33 nous rappelle de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que les autres choses seront données par-dessus. Voilà l'ordre. Dieu d'abord. La volonté de Dieu d'abord. La vérité d'abord. Et ensuite, le reste trouve sa place. Élu de Dieu, peut-être que tu regardes aujourd'hui ta fille et tu ne vois encore aucune grande porte. C'est possible. Mais ne désespère pas. Une porte peut apparaître en quelques instants après des années de préparation. David a passé des années dans le secret avant d'être placé publiquement. Joseph a attendu avant de voir son rêve prendre forme. Esther a dû entrer dans une position qu'elle n'avait probablement jamais imaginée avant de comprendre pourquoi elle y avait été placée. Et peut-être que ta fille aussi découvrira un jour pourquoi certaines choses ont dû attendre. Pourquoi certaines personnes sont parties. Pourquoi certains projets n'ont pas fonctionné. Pourquoi certaines prières ont semblé rester sans réponse. Parce qu'avec le recul, elle pourrait comprendre que Dieu ne disait pas « non ». Il disait simplement « pas encore ». Alors ne pleure pas uniquement sur les portes fermées. Demande aussi à Dieu de te donner les yeux pour reconnaître la porte qu'il ouvrira. Et lorsque cette porte arrivera, que ta fille soit prête. Prête spirituellement. Prête mentalement. Prête moralement. Prête à marcher avec Dieu sans oublier celui qui lui aura permis d'avancer. Car une nouvelle saison ne doit jamais nous éloigner de celui qui nous y a conduits. Et maintenant, élus de Dieu, nous devons parler d'une chose encore plus profonde. Parce qu'une porte peut s'ouvrir, mais il faut encore avoir le courage d'y entrer. Et parfois, le plus grand obstacle devant une nouvelle saison n'est pas la porte. C'est la peur qui nous empêche de la franchir. Élus de Dieu, une porte peut être ouverte devant une personne et pourtant cette personne peut rester immobile. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Peur d'échouer. Peur de se tromper. Peur de perdre ce qu'elle possède déjà. Peur de quitter ce qu'elle connaît. Peur de recommencer. Et peut-être que ta fille devra elle aussi affronter cette peur. Car lorsqu'une nouvelle saison arrive, elle ne ressemble pas toujours à ce que nous avions imaginé. Parfois, Dieu nous conduit vers quelque chose de nouveau, mais notre cœur continue de regarder derrière nous. Nous voulons avancer tout en restant attachés à l'ancienne saison. Nous voulons recevoir le nouveau sans abandonner certaines habitudes de l'ancien. Mais il existe des moments où Dieu nous appelle à avancer avec foi. Dans Ésaïe 41 verset 10, Dieu dit à son peuple de ne pas avoir peur, car il est avec lui, de ne pas regarder autour de lui avec inquiétude, car il est son Dieu. Remarque quelque chose. Dieu ne dit pas que son peuple ne rencontrera jamais de situations effrayantes. Il dit qu'au milieu de ces situations, sa présence sera avec lui. C'est complètement différent. La foi ne signifie pas que tu ne ressens jamais la peur. La foi signifie que tu refuses de laisser la peur décider à ta place. Et peut-être que c'est exactement la leçon que ta fille devra apprendre dans sa prochaine saison. Elle devra peut-être prendre une décision qu'elle n'avait jamais imaginé prendre. Elle devra peut-être quitter certaines habitudes. Elle devra peut-être accepter une nouvelle responsabilité. Elle devra peut-être commencer quelque chose qui lui fait peur. Et dans ces moments-là, souviens-toi de Josué 1 verset 9. Dieu demande à Josué d'être fort et courageux, de ne pas avoir peur et de ne pas se décourager, parce que l'Éternel son Dieu est avec lui partout où il ira. Pourquoi cette parole était-elle nécessaire? Parce que Josué était sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Moïse était mort. Une nouvelle responsabilité reposait sur ses épaules. Une nouvelle étape commençait. Et Dieu savait qu'il pouvait avoir peur. Alors Dieu ne lui a pas seulement donné une mission. Il lui a donné une promesse. Je serai avec toi. Élu de Dieu, c'est peut-être la parole que ta fille doit entendre aujourd'hui. Elle n'a pas besoin de connaître chaque détail de demain pour avancer. Elle a besoin de savoir qu'elle n'a pas à avancer seule. Peut-être que tu ne pourras pas toujours être à côté d'elle. Un jour, elle devra prendre ses propres décisions. Elle devra affronter ses propres combats. Elle devra apprendre de ses propres erreurs. Mais tu peux lui transmettre quelque chose qui restera avec elle partout où elle ira. La foi. Tu peux lui apprendre que son identité ne dépend pas du regard des autres. Que sa valeur ne dépend pas de ses réussites. Que son avenir ne dépend pas uniquement de ses circonstances. Et surtout, que Dieu doit rester au centre de sa vie. Parce que le monde dira beaucoup de choses à ta fille. Le monde lui dira peut-être qu'elle doit être parfaite, qu'elle doit être populaire, qu'elle doit posséder certaines choses pour avoir de la valeur, qu'elle doit suivre la foule pour être acceptée. Mais la parole de Dieu lui dit quelque chose de différent. Dans Psaume 139 versets 13 et 14, David reconnaît que Dieu l'a formé et qu'il est une créature merveilleuse.
Voilà une vérité qu'une jeune femme doit connaître profondément. Elle n'est pas une erreur. Elle n'est pas sans valeur. Elle n'est pas définie par son passé. Elle n'est pas définie par une erreur qu'elle a commise. Elle n'est pas définie par le rejet d'une personne. Elle n'est pas définie par une relation qui s'est terminée. Elle n'est pas définie par ce que les autres pensent d'elle. Son identité doit être enracinée dans Dieu. Et lorsqu'une personne comprend cela, elle devient beaucoup plus difficile à manipuler. Parce qu'elle n'a plus besoin de mendier l'amour de personnes qui ne la respectent pas. Elle n'a plus besoin de compromettre ses valeurs pour être acceptée. Elle n'a plus besoin de courir après ceux qui ne reconnaissent pas sa valeur. Elle apprend à dire « Je sais qui je suis ». Et cette connaissance produit une force intérieure. Mais élu de Dieu, il y a également une responsabilité pour toi. Ne transforme pas ta foi en pression. Ne dis pas à ta fille qu'elle doit être parfaite parce qu'elle est choisie. Ne lui fais pas croire qu'une difficulté signifie qu'elle a perdu la faveur de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie sans combat. La Bible dit dans Jean 16 verset 33 que Jésus a annoncé à ses disciples qu'ils auraient des tribulations dans le monde, mais qu'ils devaient prendre courage parce qu'il avait vaincu le monde. Cela signifie qu'une difficulté n'est pas automatiquement la preuve d'un abandon. Une saison difficile peut exister même lorsque Dieu est présent. Job nous le montre. Joseph nous le montre. David nous le montre. Paul nous le montre. Et Jésus lui-même a traversé la souffrance. Alors si ta fille rencontre une épreuve demain, ne lui dis pas « Pourquoi Dieu te fait-il cela ?» Dis-lui « Traverse cette saison avec Dieu. » Parce qu'une personne qui apprend à marcher avec Dieu dans les vallées saura également lui faire confiance sur les sommets. Le psaume 23 nous donne cette magnifique image du berger qui accompagne son peuple même dans la vallée de l'ombre de la mort. David ne dit pas qu'il n'y aura jamais de vallée point et elle dit qu'au milieu de la vallée, il n'aura pas peur, parce que Dieu est avec lui. Voilà la différence. Tu ne peux pas promettre à ta fille qu'elle ne connaîtra jamais la déception. Tu ne peux pas lui promettre que personne ne la trahira. Tu ne peux pas lui promettre que toutes ses prières seront exaucées exactement comme elle le souhaite. Mais tu peux lui transmettre une vérité qui vaut plus que toutes ses promesses. Dieu restera son refuge. Psaume 46 verset 2 nous rappelle que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors lorsqu'elle aura peur, qu'elle se tourne vers Dieu. Lorsqu'elle sera confuse, qu'elle cherche la sagesse. Lorsqu'elle sera blessée, qu'elle apporte sa douleur au Seigneur. Lorsqu'elle recevra une bénédiction, qu'elle n'oublie pas de remercier Dieu. Lorsqu'une porte se fermera, qu'elle ne conclue pas que son avenir est terminé. Et lorsqu'une porte s'ouvrira, qu'elle demande « Seigneur, comment veux-tu que j'entre dans cette nouvelle saison ?» Parce qu'il ne suffit pas de recevoir une nouvelle saison. Il faut également savoir la gérer. Il ne suffit pas d'obtenir une bénédiction. Il faut avoir le caractère nécessaire pour la préserver. Il ne suffit pas d'avoir une opportunité. Il faut avoir le discernement nécessaire pour l'utiliser correctement. C'est pourquoi peut-être que Dieu travaille actuellement sur ta fille avant de travailler autour d'elle. Il développe sa patience. Il fortifie sa foi. Il corrige certaines habitudes. Il lui apprend à discerner. Il lui apprend à attendre. Il lui apprend à dire non. Il lui apprend à pardonner. Il lui apprend à se relever. Et un jour, elle pourra regarder derrière elle et comprendre que les saisons qu'elle voulait fuir étaient parfois celles qui l'ont préparée à devenir la femme qu'elle devait être. Alors élu de Dieu, ne regarde pas uniquement ce que ta fille traverse. Regarde aussi ce qu'elle est en train de devenir. Parce que Dieu ne travaille pas seulement sur sa situation. Il travaille sur elle. Et maintenant, nous arrivons à l'une des parties les plus importantes de ce message. Parce qu'après avoir prié pour ta fille, après avoir demandé sa protection, après avoir attendu une nouvelle saison, il reste une question essentielle. Quel doit être ton rôle lorsque Dieu commence réellement à changer sa vie? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Élu de Dieu, avant de terminer ce message, retiens une dernière vérité. Tu ne peux pas contrôler l'avenir de ta fille, mais tu peux la confier entre les mains de celui qui connaît déjà son avenir. Proverbe 22 verset 6 nous enseigne d'instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que cette instruction puisse l'accompagner dans sa vie. Ton rôle est de l'aimer, de la conseiller, de prier pour elle, de lui transmettre la parole de Dieu. Mais tu dois aussi apprendre à faire confiance à Dieu. Car il y aura un moment où tu ne pourras plus être présent à chaque étape. Et c'est précisément pour cela que ta fille doit connaître Dieu personnellement. Le psaume 37 verset 5 nous invite à remettre notre sort à l'Éternel, à nous confier en lui, et il agira. Alors aujourd'hui, remets ta fille entre ses mains. Remets ses projets entre ses mains. Son avenir entre ses mains. Ses relations entre ses mains. Ses combats entre ses mains. Et même ce que tu ne comprends pas encore, remets-le entre ses mains. Ne laisse pas la peur te voler ta paix. Car Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît ce que tu ne connais pas.
et il peut t'ouvrir des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Élu de Dieu, peut-être que demain sera un jour comme les autres. Ou peut-être qu'une nouvelle étape commencera. Mais une chose ne change pas. Dieu reste Dieu. Alors ne regarde pas demain avec anxiété. Regarde-le avec foi. Continue de prier pour ta fille. Continue de croire. Continue de l'encourager. Et lorsque tu ne sais plus quoi faire, rappelle-toi Ésaïe 41 verset 10. Ne crains rien, car Dieu est avec toi. Que le Seigneur protège ta fille. Qu'il lui donne la sagesse. Qu'il éloigne d'elle les mauvaises influences. Qu'il ferme les portes qui peuvent lui nuire. Qu'il ouvre celles qui correspondent à sa volonté. Et surtout, qu'il conduise chacun de ses pas. Si tu crois que Dieu peut encore agir dans la vie de ta fille, écris simplement « Je la confie à DIEU » dans les commentaires. Et si ce message t'a parlé, partage-le à une personne qui prie également pour son enfant. Ici, sur Héritage Divin, nous continuerons à nous rappeler une chose. Quand Dieu commence une œuvre, aucune saison difficile ne peut annuler son dessein. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il garde ta fille. Et qu'il vous accompagne dans chaque nouvelle saison. À très bientôt sur Héritage Divin. Reste dans la foi. Reste dans la prière. Et surtout, ne cesse jamais de croire en Dieu.